5 prières obligatoires. Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Sais-tu quand commence exactement le temps de chacune de ces prières et quand il se termine? Je ne te parle pas du fait de regarder ce qui est écrit sur un calendrier ou de te contenter de suivre le mu'adhin, celui qui fait l'appel à la prière. Sais-tu quels sont les signes qui permettent de savoir que le temps d'une prière a commencé? Sais-tu observer le ciel, les ombres, l'horizon pour dire dans quel temps de prière on se trouve? C'est ce que je vais t'expliquer dans ce nouvel épisode de la quête du savoir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous retrouve dans la quête du savoir, notre programme consacré aux connaissances indispensables à tout musulman responsable. On a parlé dans les vidéos précédentes des bases de la croyance des musulmans. Vous trouverez les liens de ces émissions-là dans la description. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va passer à un autre sujet. On va commencer le chapitre de la prière et de la purification. Et pour commencer, on va parler de la prière. Allah Ta'ala a fait que la prière soit l'un des 5 sujets les plus importants de l'islam, puisque le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit « Buniya al-islamu ala khams » qui signifie « l'islam est fondé sur 5 principaux devoirs ». Et le messager a cité parmi ces devoirs le témoignage qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, puis l'accomplissement de la prière. La prière vient donc en second lieu après les 2 témoignages. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a également dit Ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah. Ce hadith il signifie le principal sujet c'est l'islam et son pilier c'est la prière. Donc la prière fait partie des signes les plus manifestes, des rites les plus éminents et des bienfaits les plus profitables de l'islam. La prière, elle est après les 2 témoignages, la plus confirmée des obligations, la plus éminente des choses qui seront exposées, le plus illustre des actes d'obéissance et l'œuvre grâce à laquelle on espère gagner le plus dans l'au-delà. La prière, elle est soumission et crainte. La prière manifeste la nécessité et le besoin à l'égard de Dieu Azza wa Jal. La prière comporte des invocations et des éloges. La prière comporte les remerciements et les louanges. Et c'est un acte de soumission envers Allah Azza wa Jal. Étant donné l'importance de la prière, il est un devoir d'apprendre comment l'accomplir. Quelles sont les conditions de validité de la prière, les piliers de la prière, qu'est-ce qui annule les prières, quels sont les temps des prières. Et Inch'Allah, on va commencer par expliquer les temps des prières. Chaque personne responsable a l'obligation d'accomplir 5 prières pendant le jour et la nuit. À partir de là, on sait que si quelqu'un délaisse l'accomplissement de la prière du witr ou des rawatib, il ne commet pas de péché. Les rawatib sont les prières surérogatoires qu'on accomplit avant ou après les prières obligatoires. La connaissance des temps de ces prières est un devoir pour toute personne responsable. Et Inch'Allah Ta'ala, nous allons commencer par les décrire. La première prière est celle du Dhuhr. Son temps commence lorsque le soleil s'écarte du milieu du ciel en direction du couchant et dure jusqu'à ce que l'ombre d'un objet atteigne une longueur égale à la hauteur de l'objet plus la longueur de l'ombre à la culmination du soleil s'il y avait une ombre à ce moment-là. Ainsi, lorsque la longueur de l'ombre de l'objet devient égale à la hauteur de l'objet en plus de la longueur de l'ombre que cet objet
avait à la culmination du soleil, alors le temps du dhuhr se termine et le temps du asr commence. L'ombre à la culmination du soleil, c'est quoi? C'est l'ombre qui est présente lorsque le soleil est au milieu du ciel. La deuxième prière, c'est celle du asr. Son temps commence après la fin du temps du dhuhr, sans intermède entre les deux, et dure jusqu'à la disparition totale du disque solaire. La troisième prière, c'est la prière du maghrib. Son temps commence après la disparition de la totalité du disque solaire et se poursuit jusqu'à la disparition de la lueur rouge. La lueur rouge est la rougeur qui apparaît après la disparition du soleil du côté du couchant. Et la quatrième prière, il s'agit de la prière du Isha. Son temps commence après la fin du temps du Maghrib et dure jusqu'à l'apparition de l'aube véritable. L'aube véritable, c'est la blancheur transversale à l'horizon est qui apparaît fine, puis se diffuse et s'élargit. En précisant l'aube véritable, l'auteur exclut l'aube trompeuse, dont l'apparition n'est pas un signe de la sortie du temps du Isha. Donc, pendant Ramadan, on arrête de manger avant l'aube véritable et non avant le lever du soleil. Donc, on s'arrête de manger alors que le ciel est encore sombre, le jour n'est pas levé. Quant à la cinquième prière, c'est la prière du subh. Son temps commence à la fin du temps du Isha et dure jusqu'à l'apparition de la première partie du soleil. Donc voici là une explication rapide du temps des prières et vous comprenez que c'est un sujet très important pour différentes adorations comme la prière et le jeûne. Donc il est obligatoire de connaître les temps de ces 5 prières et de les accomplir dans leur temps. Pour tout musulman, cela exclut donc le non-musulman d'origine, c'est-à-dire qu'on ne lui ordonne pas dans le bas monde d'accomplir la prière. Pubère, donc l'enfant qui n'est pas pubère est donc excepté. Et saint d'esprit, c'est-à-dire qu'il n'est pas atteint de folie. Et pur, c'est-à-dire autre que les femmes qui ont le sang des règles ou des lochis. Par conséquent, il est interdit d'anticiper ces prières-là, c'est-à-dire de les faire avant le commencement du temps de la prière, et si quelqu'un les anticipait sans excuse, sa prière ne serait pas valable. Et il est également interdit de les retarder par rapport à leur temps sans excuse valable, c'est-à-dire faire la prière après que le temps de cette prière soit terminé. Si quelqu'un le faisait, il désobéira à Dieu en cela, mais sa prière resterait valable. Cependant, si l'on retarde sa prière pour une excuse, comme pour un voyage, et ce qui est de cet ordre, on ne se charge pas d'un péché. Car il est autorisé aux voyageurs de raccourcir les prières de 4 rak'ah, à savoir al-dhuhr, al-asr et al-isha, en faisant 2 rak'ah sous certaines conditions. Il est permis à celui qui fait un long voyage de regrouper al-dhuhr avec al-asr dans le temps de l'un des deux, c'est-à-dire en avançant la prière de l'asr au temps du dhuhr ou en reculant al-dhuhr jusqu'au temps de al-asr. Il en est de même pour les prières de al-maghrib et de al-isha. Il est autorisé d'avancer la prière de al-isha au temps de al-maghrib ou de retarder la prière de al-maghrib jusqu'au temps de al-isha. Et un autre point important à connaître, si un empêchement comme les menstrues arrive, alors qu'il s'est écoulé du temps de la prière, un temps suffisant pour l'accomplir, plus un temps suffisant pour la purification, et ceci en cas d'incontinence ou ce qui est de cet ordre, cette prière-là devra être rattrapée. Un empêchement, c'est quoi ? Un empêchement, c'est ce qui fait tomber l'obligation de la prière, comme les menstrues, les lochis, la folie ou encore l'évanouissement. Si un empêchement survient alors qu'il s'est écoulé
depuis le début du temps de la prière, un temps suffisant pour accomplir la prière, on prend ce temps en compte exclusivement pour quelqu'un qui peut anticiper sa purification par rapport au début du temps de la prière. Cette prière devra être rattrapée après la fin de l'empêchement. Et pour quelqu'un qui ne peut pas anticiper sa purification par rapport au début du temps de la prière, on doit prendre en compte, en plus du temps pour faire la prière, un temps suffisant pour accomplir la purification. C'est le cas d'un incontinent ou de quelqu'un qui a le même jugement comme une femme mustahada, qui a un écoulement de sang en dehors de la période de règle ou de lochi. Cette prière devra également être rattrapée après la fin de l'empêchement. On vient de citer si un empêchement survient. Qu'est-ce qu'il en est? Maintenant, si l'empêchement s'achève alors qu'il reste encore du temps de la prière, la durée d'une takbira, la durée de dire Allahu Akbar, ou un temps plus long encore, mais pas moins. On doit rattraper la prière du temps dans lequel l'empêchement a pris fin, avec la prière qui la précède, s'il est permis de rassembler ces deux prières en cas d'excuse comme le voyage. Par conséquent, il est un devoir d'accomplir la prière du Asr avec la prière du Dhuhr, puisqu'elles se rassemblent en cas d'excuse. Donc si un empêchement comme les menstrues ou autres s'achève alors qu'il reste la durée d'une takbira, avant le coucher du soleil, il devra la rattraper. Et il est un devoir d'accomplir la prière du Isha avec la prière du Maghrib, puisqu'elles se rassemblent en cas d'excuse, si la fin de l'empêchement précède l'aube véritable de la durée d'une takbira ou davantage, mais pas moins. On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. On a abordé 2 points importants, les temps des prières et l'empêchement. N'hésitez pas à réécouter ce cours plusieurs fois pour bien comprendre tout ce qu'on a dit, ainsi que les cours précédents, parce que, comme on le répète depuis le début de cette série, tous ces cours font partie du minimum obligatoire que toute personne musulmane responsable doit absolument connaître. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous dans le centre APBIF le plus proche de chez vous. On se retrouve dans la prochaine émission pour la suite du chapitre sur la prière et la purification. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. وبتصفى الأرواح وبتزيد الأرباح وبنادي المكروب هم كل